Wesh les gars, directement No Street. Première vidéo, comment passer de 0 à 10 tractions. Donc voilà, je vais faire une série de vidéos pour apprendre à monter aux 30 tractions. Donc je vais donner toutes les techniques que j'ai utilisées pour passer jusqu'aux 30 tractions. Donc voilà, la première vidéo, 0 à 10 tractions. Donc je vais essayer de développer un maximum les techniques, comment faire, comment s'entraîner, petit programme. Bref. Donc si tu es sur cette vidéo, je pense que tu es débutant. Donc déjà, si tu es là, c'est que tu vas prendre les tractions. Donc moi aussi au début j'ai galéré, donc pour l'histoire moi aussi au début j'ai galéré. Donc malgré le fait que je sois léger, donc quand j'ai commencé la salle j'étais très léger et j'arrivais quand même pas à faire de traction, donc c'est pas une question de poids même si le poids ça peut jouer. Donc je sais que c'est compliqué mais avec du travail et de la discipline et du temps, ben, tout est possible. Donc voilà, donc c'est normal au début si tu galères, moi aussi j'ai galéré au début. Mais de toute façon, tu vas voir que en suivant le processus tu peux que aimer en fait. Tu vas aimer évoluer, tu vas voir que chaque semaine tu prends quelques reps. Et genre, en gros, après, tu vas vouloir continuer jusqu'au, je sais pas, 30, 40, 50, ça dépend de ton objectif. Mais voilà. Déjà, le premier truc important, donc avant de faire des tractions, il faut bien s'échauffer. Donc, il faut bien échauffer les muscles qu'on va engager. Donc, ici, on va engager les biceps et le dos. Donc, voilà, donc, très important de bien les échauffer. Je vais vous montrer comment moi je m'échauffe. Donc, voilà, c'est très important, faut pas négliger. Il y en a plein qui disent, ouais, ça sert à rien de s'échauffer, c'est pas important, ou alors on le saute, mais je vous jure, c'est important. Et puis même, vous allez voir quand vous allez être bien échauffé, vous allez avoir de meilleures performances durant votre séance. Le truc le plus important, c'est de bien s'échauffer les articulations. Donc moi, ce que je fais, je m'échauffe d'abord les poignets. Je m'échauffe vite fait les poignets. Voilà. Je fais des mouvements comme ça, je m'échauffe. Pareil comme ça, en bas. Si vous avez un élastique, vous pouvez faire, vous savez, là, pour échauffer les coiffes rotateurs. Moi, j'ai pas pris de petit élastique. Vous faites des trucs comme ça, ou vers le bas. Et voilà, vous échauffez bien les coudes. Parce que les coudes, ça peut faire mal. C'est important de bien s'échauffer. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, directement, on engage les scapulaires pendant les tractions. Donc là, je mets en position de traction, je me suspends et j'engage que les scapulaires. Donc pour mieux voir, on se met comme ça et on engage. Et voilà, ça le premier exo, les tractions scapulaires. Donc l'objectif c'est de réchauffer la partie du grand dorsal. Donc pour bien s'échauffer le dos, avant d'envoyer et de se cramer bêtement, ben, on s'échauffe bien. Donc ça voilà, c'est l'exercice numéro 1 pour bien s'échauffer. Ensuite, le deuxième conseil, ben, c'est d'acheter les bons équipements. Donc pas besoin d'avoir 8000 équipements comme moi, genre juste des élastiques. Des élastiques ça suffit. Donc ça permet de faire des tractions en s'enlevant du poids. Sans vous verrez bien dans les vidéos. Mais voilà, donc avoir au moins 2 ou 3 élastiques, ça coûte pas si cher que ça, vous pouvez en avoir pour 20 euros, 20-25 euros je crois bien. Et donc voilà, donc ça sert à rien d'avoir, quand on débute et tout, la magnésie et tout, ça sert pas à grand chose. C'est plus pour les gens qui sont avancés. Donc voilà, ayez un petit jeu d'élastique, ça va vous permettre ça va vous aider à évoluer pour les tractions. Donc ensuite, le troisième truc, c'est avoir conscience de la technique de base. Donc pour les tractions, la technique de base, enfin la technique acceptée déjà, c'est faire déjà pas de coups de genou comme ça pour monter, ça sert à rien. À la limite, si vous voulez utiliser un peu de keeping, vous allez pouvoir utiliser le fait de bouger, enfin de monter les hanches. Donc quand on bouge le bassin, en fait c'est un petit keeping, c'est celui-là. Vous voyez, je relève mes hanches, ça aide à monter. Mais celui-là, là, ça sert à rien. Ça fait pas, ça sert à rien, c'est de la merde. Faut pas faire ça. Vous allez pas bien travailler en faisant ça et vous allez prendre des mauvais réflexes et c'est pas beau. Genre pour les gens qui font du street, avec des mouvements clean. Donc bon, regardez, ça c'est un peu pour les gens de la muscu, on va dire. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais t'es bien drôle, tu veux qu'on apprenne à faire des tractions, mais si on sait pas faire de traction, comment on devient meilleur en tirage, en traction et tout? Ben, tout simplement, on va travailler donc les tractions sous différentes formes. On va utiliser d'autres formes de tirage pour pouvoir renforcer donc le dos et les biceps. Et donc voilà, l'objectif c'est de améliorer sa puissance de tirage
pour ensuite débloquer ses premières tractions. Donc si vous êtes vraiment débutant, vous n'arrivez pas à faire une traction, donc on va se réorienter vers des exos similaires. Donc, je vais vous montrer quel exo je recommande. Donc, le premier exo, ça va être la traction australienne. Donc les gars, pour ceux qui débutent, donc on va jouer sur l'inclinaison. En fait, plus ça va être incliné, plus ça va être dur. C'est-à-dire que si vous restez en haut comme ça, donc là ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Et plus vous allez vous tendre et tendre les jambes, plus ça sera dur. Donc là, c'est censé être le plus dur. Là, on peut faire la traction. C'est de bien monter le menton au-dessus de la barre et vous tirez. Donc voilà, donc faut jouer avec l'inclinaison ou alors avec les pieds. Plus vous rapprochez les pieds, plus ça va être facile. Mais donc voilà, on monte bien au-dessus de la barre. Et donc l'objectif ici, c'est de bien engager le dos et les biceps. Vous allez même sentir les avant-bras travailler. Donc voilà, c'est le premier exercice que je recommande quand on n'arrive pas encore à faire des tractions. Donc voilà, premier exo, traction australienne. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire du tirage sous une autre forme pour pouvoir renforcer ces muscles de tirage pour pouvoir bien les engager pendant les tractions. Deuxième exo, ça va être les tractions négatives. Mais avant ça, donc si vous êtes en salle de sport, vous ramenez une box. Il faut avoir une box pour pouvoir monter au-dessus de la barre. Là, il y a le petit banc, donc je peux le faire. Mais donc voilà, l'objectif en fait, traction négative, c'est de faire une traction. Donc on commence en haut et on contrôle la descente. Donc ça va permettre de renforcer les muscles qui sont sollicités pendant la traction. Donc là, par exemple, je commence ici. Je commence en haut directement, je saute et je vais ralentir la descente. Je vais ralentir ça, je vais ralentir, je vais ralentir, je vais ralentir. Voilà, donc jusqu'à arriver jusqu'en bas. Après, je fais ça. Après, je remonte. Donc je répète ce mouvement de traction négative. Donc ça s'appelle comme ça. Je vous montre une dernière fois. Donc là, on est au-dessus de la barre. Si vous voulez, vous pouvez sauter. Et on contrôle la descente. Donc voilà, ça permet de renforcer tous les muscles du dos, tous les muscles stabilisateurs. Bref, voilà, vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que je recommande de faire cet exo. Donc voilà, maintenant ça fait peut-être quelques séances que je suis en train de faire les deux mouvements précédents. Donc ensuite, la dernière étape pour apprendre les tractions, c'est d'utiliser les élastiques. Donc voilà, vous allez faire des tractions avec les élastiques. Donc ça permet de faire des tractions en étant plus léger. Donc je vais vous montrer tout simplement. Moi je vous conseille de mettre les deux pieds dans l'élastique. Voilà, on met les deux pieds dans l'élastique. Faut faire attention quand on se lance, donc faut vraiment avoir un bon balancier. Ça sert à rien de se balancer, ça sert à rien de se balancer, faut rester stable, je veux dire, parce que le fait de vous balancer va vous faire perdre du gainage et donc vous allez avoir moins de force au tirage. Et donc voilà, tout simplement faites des tractions mais avec l'élastique, très simple. Donc là, on se lance doucement, on reste un peu stable. Et là, on envoie les tractions avec l'élastique. On va faire des séries comme ça. Donc voilà, l'objectif, c'est de réussir à augmenter les reps. Donc chaque semaine de vos entraînements, donc vous allez augmenter les reps. Donc soit vous augmentez le nombre de répétitions, soit vous passez un élastique moins résistant, donc qui va vous demander d'engager plus de force. Ça c'est en fonction de ce que vous recherchez et comment vous évoluez. Donc ensuite l'objectif ça va être d'appliquer la règle de surcharge. Donc ça veut dire simplement qu'il faut faire de plus en plus de reps chaque semaine. Donc voilà, donc peut-être que au bout de 2-3 semaines, vous allez réussir à faire une série de 5 reps. La semaine d'après, vous allez réussir à faire, je sais pas, vous allez faire 2 séries de 5 reps, 3 séries de 5 reps. Voilà, l'objectif c'est d'augmenter le nombre de répétitions dans la semaine. Et donc, faut pas négliger cette notion de surcharge. Et donc, plus tu deviendras bon, donc plus la notion de technique va rentrer en compte. Donc, comme je te l'ai montré tout à l'heure, donc faut pas kipper avec les genoux. Donc, je vous remonte. Faut pas faire ça. Ça c'est vraiment à bannir de faire des tractions comme ça avec des coups de genoux. Ça sert à rien. À la limite, comme je l'ai dit, une petite flexion des hanches pour vous aider à faire une répétition. Mais c'est tout. Donc voilà, donc faut pas négliger la technique. Parce qu'au début, on a tendance à vouloir faire le plus de répétitions en négligeant la technique. Mais c'est important d'avoir de bonnes bases. Donc après, sinon après, vous allez prendre de mauvaises habitudes. Vous allez commencer à faire des tractions qui sont pas très très belles à regarder. Donc voilà, donc ça fait peut-être plusieurs semaines
que tu t'entraînes à faire des tractions, à apprendre des tractions. Donc ce que je te conseille avant de tenter de faire ton max en une série, je te conseille donc la semaine d'avant de prendre une semaine qu'on appelle de déload. Donc en gros ça va être une semaine, vous allez ralentir la cadence tout en continuant à vous entraîner. Donc ça permet de continuer à s'entraîner sans trop forcer pour pouvoir tenter son max la semaine d'après. Donc voilà, c'est le conseil que je peux te donner avant de tenter ton max. Donc voilà, n'hésite pas à me dire c'est quoi ton max, si tu as pu évoluer, comment ça s'est passé. De toute façon, j'ai mis un programme gratuit dans la description. Programme gratuit pour apprendre les tractions. Donc voilà, dedans je détaille un peu toutes les techniques, tout ce que je viens de dire, quelques conseils bonus. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir le petit programme. Il est gratuit. Si ça peut vous permettre d'évoluer et tout, moi ça me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits retours.